Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous ce soir, Sylvia Guerrier et Paul Magnan, adhérents à l'APF France Handicap. Bonsoir Sylvia. Bonsoir. Bonsoir Paul. Bonsoir. Alors vous venez nous parler d'une soirée qui aura lieu le 27 avril, qui aura pour thème Madagascar, un peu de soleil. Voilà. Est-ce qu'avant on peut faire un petit rappel de ce qu'est l'APF France Handicap qui se lance ? Bon, vas-y. Bon, alors donc l'APF France Handicap a été créée en 1933 par des personnes handicapées moteurs et donc qui se sont retrouvées parce que pour défendre leurs droits, pour se retrouver ensemble, et elles ont créé l'association APF, Association des paralysés de France. Et au fil des temps, des besoins, ils ont regardé leurs besoins. Donc l'APF s'est étoffée, à la fois pour défendre les droits, les revendications des personnes en situation de handicap. Moteur au départ, aujourd'hui l'APF France Handicap s'est ouvert à tout type de handicap, puisque déjà donc c'est troubles handicap moteur et troubles associés, donc il regroupe un certain nombre de choses. Sylvia parlera de son handicap qui n'est pas forcément visible. Donc à l'APF, il y a une partie associative revendicative pour défendre les droits des personnes. On participe à des commissions dans les agglomérations, dans les villes, des commissions d'accessibilité au niveau du département ou de représentants des usagers, à la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, ou dans d'autres structures. Et puis il y a une autre partie de l'APF, c'est au fil du temps, les besoins ont été de créer des structures d'accueil, des foyers de vie, des résidences médicalisées, ce qu'on appelait les CAT, les centres d'aide par le travail et ateliers protégés qui sont devenus les ESAT, établissement de soins et d'aide par le travail, et puis les entreprises adaptées qui sont des entreprises normales, je dirais, et donc c'est les postes de travail qui bénéficient d'une aide de l'État. Et comment on en arrive à rejoindre l'APF ? Quand tu es en situation de handicap, pour moi, parce que j'ai eu un accident de voiture et puis je suis hémiplégique. C'est-à-dire que j'ai fait un traumatisme crânien, comme elle sait, donc je suis hémiplégique. Et au départ, quand je suis arrivée à l'APF, j'ai eu mon accident le 19 octobre 1991. Alors, il y a à peu près 25 ans à peu près. L'APF, c'était surtout pour les gens handicapés moteurs. Alors maintenant, c'est un peu plus large, mais... Alors, je suis arrivée à l'APF parce que ça m'aide à vivre, quoi. Il y a un rôle aussi donc d'accompagnement, d'inclusion, c'est ça aussi, il y a un accompagnement. Est-ce qu'on peut en parler ? Un des objectifs de l'APF France Handicap, c'est justement de permettre que les personnes en situation de handicap soient incluses dans la société, et donc que ce soit la société qui s'adapte à leur handicap, et non pas les personnes qui s'adaptent à la société bon an mal an. Donc il y a eu tout un travail pour avoir une loi. En 2015, il y a eu la loi à l'accessibilité, mais qui a eu des régressions, mais donc de travailler pour que les rues soient accessibles aux personnes qui ont une mobilité réduite, quand on dit qu'elles soient en fauteuil ou non, qu'elles soient accessibles à tous les autres handicaps, que les personnes qui veulent aller au cinéma, au théâtre, au spectacle, au sport, puissent y avoir droit, et que ça soit pas seulement un droit légal, mais que ça soit un droit réel, parce que ça demande d'adapter les trottoirs, ça demande qu'il n'y ait pas de marche inaccessible pour les fauteuils. C'est un rampe, par exemple. Voilà, dans les salles de spectacle. Par exemple, moi qui suis hémiplégique, s'il n'y a pas de rampe, je ne peux pas monter la marche. Pour venir chez vous, ça, quoi. Pour descendre, ça ira mieux, mais pour monter, comme il y a une rampe à droite... J'étais obligée de crocher. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est encore... alors, il y a effectivement une loi, mais dans les faits, on est un peu loin de cette accessibilité encore. À Évreux, pour une personne en situation de handicap qui veut prendre le train, elle doit prévenir 48 heures avant, elle doit venir une demi-heure avant, on la fait traverser,
Oui, c'est l'enfer, quoi. Voilà. C'est aux personnes Et handicapées de s'adapter. Voilà, il y a beaucoup Ouais. de gares qui sont inaccessibles. Pour reprendre juste la SNCF, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais Oui, il y a encore du travail. il y a encore du travail. Donc ça fait partie aussi un peu de votre Donc travail. voilà, ça fait partie du travail de l'association. Alors ça, c'est un des objectifs, travailler sur l'inclusion des personnes. Et puis aussi, il y a un aspect de travailler sur combattre l'isolement et la solitude des personnes en situation de handicap. Et donc c'est pour ça que la délégation de l'APF France Handicap organise des sorties loisirs. Bon, c'est un de ce que je fais, j'aide une bénévole active, Monique, à organiser des sorties loisirs. Dimanche prochain, par exemple, on va au musée des anciens métiers à Breteuil-sur-Iton. Et puis cet été, on va aller aux Fleurs, une sortie pêche, pour permettre aux personnes d'accéder à la fois à la culture. On va voir les matchs de la LM Basket ou du volley, parce que il faut des véhicules adaptés. Sinon, les personnes ne peuvent pas se déplacer. Il faut des bénévoles pour pousser des fauteuils, pour aider à accéder. Et donc, voilà, c'est... Et on a besoin de ces moments festifs. Et voilà. Aussi, elle met en place des vacances. Par exemple, moi, avec Monique, une autre adhérente, j'ai organisé un voyage en Bretagne. Il y a peut-être, je sais plus, 2 ou 3 ans, j'en avais organisé un dans le sud, mais je ne m'en rappelle plus. Mais... Hendaye, ouais. C'est sympa, quoi. Ça rend les gens heureux, quoi. Voilà. C'est des séjours de courte durée, une semaine. À côté de ça, il y a une structure nationale, APF Évasion, qui organise des séjours de 15 jours ou 3 semaines. Donc là, mais que nous, non, c'est seulement quelques jours, quoi. Oui, c'est moins important, mais c'est quand même important mais voilà. pour vous. C'est pour donner de l'enthousiasme, la joie de vivre aux personnes en situation de handicap. Alors justement, de la joie de vivre, il y en aura plein le 27 avril à Guichainville. Donc, est-ce qu'on peut... Cette soirée, qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, il y aura un repas, la présentation de la soirée par moi-même, un repas, la présentation, de la danse du Madagascar. Aussi de la danse tout court. Oui, de la danse tout court. Si on fait un petit rappel historique, il y a toujours, depuis plusieurs années, il y avait un bénévole, Jérôme et Sylvia, qui organisaient des soirées à thème, en général 2 par an. Donc des soirées, comme m'avait dit Sylvia au début, des soirées festives et inclusives. C'est-à-dire qu'on les propose également aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Voilà, personnes valides et en situation de handicap. Comme ça fait du bien aux personnes en situation de handicap, justement parce qu'ils se retrouvent avec des personnes qui n'ont rien. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut rappeler, c'est que on n'est pas obligatoirement adhérent à l'APF. On peut venir participer à cette soirée. Donc il y aura un repas. Donc il y a des soirées à thème. Donc cette année, c'est Sylvia qui a choisi Madagascar, une île peu connue en France. Et donc on aura un repas autant que faire se peut malgache, donc fait par un adhérent, Sylvain, qui est en fauteuil. Donc c'était le métier précédemment, avant son accident, d'être cuisinier. Donc il y aura un repas avec, on espère, le plus grand nombre de plats, de produits locaux et ou biologiques, avec le moins de déchets possible. Voilà. Et donc il y aura de la danse, il y aura un DJ. Il y aura aussi donc un groupe de cachants, un groupe d'étudiants malgaches qui va venir pour danser des danses typiquement malgaches. Et puis, puis la danse de tous les pays. Ça serait super voilà, sympa. Dans les soirées passées, donc tout le monde pouvait danser sur la piste et se retrouver ensemble, valides, non valides, en fauteuil, sur 2 jambes. Un beau moment de partage. Voilà, c'est faire la fête ensemble, vivre ensemble et avoir la convivialité, tout le monde ensemble à égalité, chacun avec ses différences. Alors on peut réserver donc au 02 32 28 16 66. Donc jusqu'au 8 avril. Oui, même oui, parce que le 8 c'est passé, mais 18, on a encore un peu de place, donc on prend.
dans la limite des places disponibles. Mais il faut réserver. Voilà, il faut réserver parce qu'à un moment, on va arrêter et on va clôturer. Je vous remercie beaucoup. On arrive déjà à la fin de ces 10 minutes. Et merci de nous avoir reçus. Moi, merci beaucoup pour montrer que le handicap, ça peut exister. Et puis, qu'on peut faire des choses sympas tout en étant handicapé. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous souhaite une belle soirée festive. Merci bien. Beaucoup. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.